Ok, on vient de se claquer à peu près 12, 13, 14 heures de route en ligne, peut-être un peu plus. On s'est fait une rotation au niveau des conducteurs, on a échangé à 3-4 à peu près. On a eu des problèmes avec la vanette. On l'a fait tranquillement, des paysages à couper le souffle. On a passé par la Suisse, on a passé par l'Italie. Maintenant, nous voici rendus en France, à Nice. Et puis, on est sur une plage qu'on pensait être vraiment épique, mais c'est une plage complètement de petites roches. En tout cas, on va profiter du soleil, du beau temps, on va se baigner, on va relaxer. Puis demain, direction Barcelone. C'est joli ta saucette. Débile. Ça fait du bien. Après genre 16 heures de route. À peu près. C'est la première fois que je goûte à de l'eau salée. Sauf volontairement mixer de l'eau avec du sel. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Après une longue route, nous voilà rendus à Barcelone. Sur un site internet, on s'est loué un appartement pour 10 jours. Donc, ce qui veut dire vacances entre amis, enfin, la plage, les paellas typiquement espagnoles, les vraies vacances. On va présentement au marché aux puces parce qu'on a quelques cossins, si je peux me permettre, à acheter. Rien de trop clair, on va se promener puis ici on a de quoi d'intéressant, on achète. Puis on est présentement devant une muraille, ma foi, extraordinaire de graffiti. Never giving in, living next, not a rush, you gotta get it in. Look, I got the fraud, I'm coming in. No
Donc on s'est arrêté à un petit pub qui se situe en face de l'Université de Barcelone. Une partie de planche à roulettes, donc le but c'est d'essayer de faire le plus de trucs possible. Des manœuvres que l'autre ne sera pas capable de faire. Malheureusement pour lui, ça a été un échec, si je me rappelle bien. Il n'avait pas gagné la partie de skate. Donc ici, on est dans le parc Lorenta, qui est une montagne. Quand que moi et Marc-André, on a escaladé une autre montagne il y a 2 jours, on avait vu au loin cette belle butte. Donc on a décidé aujourd'hui d'essayer, à tout le moins, de gravir le plus haut échelon qu'on était capable. Je ne suis pas particulièrement en forme, donc on va voir ce que ça va donner. Et en plus, on se questionne sur combien de temps que ça va nous prendre pour se rendre jusqu'au sommet pour avoir la meilleure vue possible. Nous et les 6 compagnons, on s'apprête maintenant à gravir la montagne qu'il y a derrière nous. On estime à peu près 2 heures, peut-être 3 heures. Certains disent 1h30. On est indécis par rapport au temps que ça va nous prendre. Je marche pas vite, fait qu'il va falloir que les amis respectent mon pas de marche. Le vent nous frise dans la barbe, puis on a une vue sur Barcelone. C'est idéal. Mais là, c'est le défi qui commence. Donc là, on est où, Antoine? On est au parc d'attractions, enfin, après au moins
3 heures de route acharnée, de trail dans le bois avec des rosiers, avec tout ce qui pique. Des serpents à sonnette. Peut-être des serpents à sonnette. On est là, au parc d'attraction, ce qu'on voulait faire, on s'est rendu. On s'est fait traiter de fou, on s'est fait traiter de stupidos, on s'est fait traiter de tous les noms par rapport à notre projet, mais nous voici en peine une demi-journée. C'est quoi ça? Ça, c'est la cathédrale. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour Vlog Trotteur? On est en attente entre 2 auberges jeunesse parce qu'on a loué un appartement 10 jours dans un quartier, puis là on a décidé de changer de quartier, donc on s'en va dans un auberge jeunesse. Fait qu'on passe de appartement à auberge jeunesse, puis là on est justement en attente de trouver c'est où, puis nous orienter un peu comme du monde. Là. Fait on joue acquis dans un parc comme que fidèle à notre habitude. Ça signifie aussi qu'on est sur les derniers instants où on est accompagné des 5 autres gars qui sont de Val-d'Or aussi. Ça veut dire que nos chemins vont commencer à se séparer là, très bientôt. C'est sûrement la dernière soirée qu'on a pour faire des activités tous ensemble. Ça veut dire que c'est la fin des vacances puis que ça va redevenir le début. En fait, ça va commencer avec le début du vrai voyage, de la vraie expérience, le vrai début de Vlog Trotteur. Vlog Trotteur a commencé en vacances. Maintenant, on exécute là, la machine, là, on démarre la machine pour le mode travail. Bien entendu, il nous reste quand même 1 ou 2 belles soirées avec les amis, on va en profiter au maximum. Ce soir, on va voir un spectacle de musique, en fait le plus gros spectacle. C'est un festival? Le plus gros festival de musique techno, si je peux m'exprimer ainsi, à Barcelone. Donc, festival qui s'appelle Sonar. S-O-N-A-R. Je dirais aussi que c'est la fin d'une belle aventure avec notre ami Daniel qui nous a hébergés pendant 10 jours. On s'est fait bien du plaisir avec lui, même si on comprenait pas ce qu'il nous disait, étant donné qu'il parlait seulement qu'espagnol, mais beaucoup de plaisir avec ce fameux Daniel. Le cher Daniel et l'hospitalité espagnole. On se revoit. Donc après notre visite de l'aquarium, c'est suivi des adieux très discrets. On tenait pas vraiment à filmer les adieux de nos amis parce que bon, on se réserve une petite gêne, on garde une petite gêne. Puis on voulait pas en faire tout un drame non plus. Mais c'est vraiment à partir du lendemain de l'aquarium que là, Antoine et moi, on est tombés à 2. Et puis, 7 gars, vous
Vous pouvez voir un peu le tableau, c'est une poignée de main, des mots d'encouragement, rien d'extraordinaire. Donc on a commencé notre péripétie à deux dès le lendemain et en force. On a été servi. Donc pour vous mettre en contexte, Antoine et moi venons de se séparer du groupe indéfinitivement. En fait, définitivement. Donc on commence nos 57 semaines de voyage. On a déjà essayé de faire un petit peu d'autostop aujourd'hui. Là, il s'en vient pas mal à la fin de la journée, autour de 17 h. Et on a trouvé pas très loin d'où on faisait de l'autostop un arrêt de bus. Puis on a découvert dans le fond qu'il y a un de ces bus-là en particulier qui va nous amener le plus possible au sud-ouest de Barcelone, dans le quartier Castadeles, ce qui va nous rapprocher de Tarragona, qui doit être la ville où on veut se reposer pour aujourd'hui. Donc ultimement on se rendrait à Tarragona, mais ce qu'on souhaite le plus, ça serait de se rendre à Valence. En français, c'est Valence. Fait que là, ben, ça nous donne un petit repos. Comme on peut voir, on a quand même beaucoup d'équipement. On a beaucoup d'équipement, puis c'est lourd à porter, donc on cherche le plus moyen de faire de l'autostop, de prendre des transports en commun à moindre prix. Puis de bien s'en sortir, de manger à chaque jour, et de garder le sourire. Montre-moi ton caltron. Donc, il vient de nous arriver des choses extraordinaires en environ une demi-journée. On s'est séparés, comme on le disait plus tôt, on s'est séparés du groupe. Les gars, certains sont déjà repartis, d'autres allaient dans une autre direction. Donc, c'est juste Antoine et moi maintenant. On est parti d'une idée de base qui était de voyager au moindre coût possible. On a décidé de faire le pouce. Moi et Seb, on a commencé à 1h de l'après-midi à peu près. À 4h, on n'avait pas pogné. Il n'y a personne qui s'est arrêté seulement que pour nous lancer des regards ou des sourires, sans plus. Après avoir fait un premier bout de chemin avec une fille qui nous a fait faire environ juste 15 km, mais bon, c'est déjà ça. Mieux que rien. C'est mieux que rien. On était devant une station-service, puis on était assis. Puis, ben, il y a un beau jeune couple qui est arrivé de nulle part dans une vieille Peugeot. Puis ils nous ont fait signe tout de suite que tout était beau, embarqué. La fille parle anglais. La fille s'appelle Lydia, le gars s'appelle Ruben. Le gars ne parle que espagnol, donc c'est la fille qui sert d'interprète. Et on leur a expliqué qu'est-ce qu'on faisait, puis c'était quoi nos objectifs, c'est vers où qu'on s'en va. On veut s'en aller au Maroc, mais il faut passer par certaines villes de l'Espagne pour arriver à nos fins. Lydia se retourne vers Antoine puis moi, puis elle nous dit... Écoutez, il commence à pleuvoir, peut-être que ce serait mieux d'arrêter l'autostop pour aujourd'hui puis de viser Tarragona. Plus demain. Plus demain. Ce qu'elle nous expliquait la demoiselle, c'est que ici, et le monsieur aussi, c'est qu'ici, faire du pouce, c'est peu commun. Rares sont les personnes qui font du pouce. Fait que je crois qu'elle nous a pris en pitié, parce que nous, on allait coucher dehors si on se rendait pas à Tarragona et on n'allait pas se rendre. Fait qu'elle nous a dit il commence à mouiller, elle a fait un consensus avec son chum, ils ont accepté de nous accueillir. Ils nous ont proposé, on leur a rien demandé. Tout à fait. Ils nous ont proposé, voulez-vous passer la nuit chez nous? Ok, ouais, moi je dis vraiment pas non à ça. Mais là, à peine arrivé dans leur maison, ils nous informent que eux, leur plan, c'est de partir aller au cinéma, aller voir une vue, aller voir un film. Bon, pendant 1h30, 2 heures, on va aller voir un écran. Et ça leur passe pas par la tête que genre on pourrait les voler, là, littéralement. C'est un très bel appartement. Là. Mais c'est vraiment impressionnant. Surtout que c'est comme la première journée qu'on travaille en binôme, qu'on travaille en duo. De voir à quel point on était chanceux
sur notre première journée, je trouve ça inspirant. Et avec une hospitalité hors pair, prenez votre douche, mangez dans notre frigidaire. Ils nous ont mis vraiment à notre aise, puis ils ont dit faites ce que vous voulez votre soirée. Je pourrais même vous faire visiter un peu à la place après notre cinéma avec se promener avec nos chiens. Fait que. Wow. On est heureux. Comme des poissons dans l'eau. Fait que. Tarragona demain. Comme je disais plus tôt, 22 degrés, 12h30 du matin, Tarragona. On n'a pas fait beaucoup de kilométrage, mais on a eu une excellente expérience de pouce. Aujourd'hui, on se réessaye tout simplement. Sur le pouce, si ça marche pas, on verra ce qu'on va faire plus tard. Lydia puis Ruben, ça a été des hôtes merveilleux pour le peu de temps qu'on les a vus. Ils nous ont vraiment ouvert les yeux sur c'est quoi la réalité de vivre en Espagne, la crise qui passe au travers. Il n'y en a pas de job. Il y a juste pas de job. Il n'y a pas de travail. Et c'est pas tellement rose leur réalité économique, mais comme leur principe à eux, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais c'est vraiment des bijoux de personnes qu'on a rencontrés parce qu'ils ont très peu puis ils ont offert beaucoup. Le Ruben, ce matin, il nous a apporté jusqu'à la gare pour qu'on puisse aller jusqu'à Tarragona. Puis on va se trouver marcher vers la route vers l'ouest pour prendre un embranchement pour faire, si jamais c'est faisable, faire du pouce, faire l'autostop, se faire embarquer puis se rendre jusqu'à Valence. Ce soir, aujourd'hui, on aimerait bien ça. Idéalement. Donc, ça presse pas, mais il faut y aller. J'essaie de voir qu'est-ce que t'as marqué ça. Valencia. Il y a des beaux bonjours. Antoine est en train de faire de l'autostop juste là-bas. Derrière le camion blanc, on le voit pas parce qu'il est près de la route. Je voudrais lancer des beaux merci à Benjamin Soumy, à mes parents, à Cablevision, parce qu'ils ont tous contribué à ce que Vlog Trotteur se réalise, à ce que Antoine et moi on soit capables de faire le type de voyage qu'on fait là. Ça peut paraître vraiment hors du commun pour le commun des mortels de faire un voyage vraiment minimaliste comme qu'on le fait. Juste avec les sacs à dos, avec rien d'autre, mais on a vraiment de l'équipement qui fait en sorte qu'en bout de ligne, on se sent quand même en sécurité. Par exemple, on a réussi à obtenir un panneau solaire, puis mon père à moi, il m'a fait le cadeau d'un espèce de système GPS qui me permet d'envoyer des messages textes, mais partout dans le monde. Partout dans le monde, je suis capable d'envoyer un message texte, je suis capable d'envoyer un tracking, ma position géographique exacte. Fait que si jamais il se passe quelque chose, il y a aussi la fonction SOS. Ça va contacter mes parents, puis ça ferait qu'on se ferait rapatrier là, très rapidement. Donc là, présentement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Je pense que l'option la plus probable, ça va être qu'Antoine et moi, il va falloir marcher encore 1,5 km vers l'ouest. Donc, on vous redonne des nouvelles bientôt. On s'est retrouvés sur une station-service qui était très passante. Et après 3 heures d'attente au minimum, il y a un chic type du nom de Alphonse qui est arrivé avec un Westphalia rempli de bidules, rempli de n'importe quoi. Il n'y avait vraiment rien de l'espace pour lui. Puis après un certain temps, après peut-être 20 minutes de conversation, il décide on pourrait compacter de mes choses et il y aurait de la place pour vous.
Donc, on s'est retrouvé embarqué avec Alphonse. On a eu peur parce que c'était loin d'être un Michael Schumacher, c'était loin d'être un bon pilote. D'ailleurs, il donnait beaucoup de coups de volant. Au niveau sécurité, on se sentait pas vraiment bien. Mais on s'est rendu à Opera del Mar, Europa del Mar, et on a passé la nuit sur la plage. On a revu Alphonse le lendemain matin et on est parti comme ça pour Valence.